Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une source d'énergie assez atypique, le corps humain. Notre objectif sera de produire la plus grande puissance possible à partir de notre propre force. On va commencer par essayer notre création qui transforme un vélo en générateur et on va vous donner des informations très intéressantes en rapport avec la puissance humaine. Les jambes pouvant délivrer une puissance à peu près 5 fois plus importante que les bras, utiliser un vélo paraît être une bonne méthode pour produire le plus d'énergie possible. On s'est donc lancé dans la construction d'un support permettant à la fois de tenir la roue avant, de surélever la roue arrière, mais surtout de produire de l'électricité à partir d'un moteur électrique à courant continu, seul élément que l'on a acheté. L'étape la plus délicate, c'est de relier le générateur à la roue arrière du vélo. On utilise pour ça une roue de trottinette solidement accrochée à un socle en bois. Le couple, c'est-à-dire la force en rotation, est transmis avec des vis jusqu'au pignon du moteur. En choisissant judicieusement la pression d'une roue contre l'autre, on peut transmettre beaucoup d'énergie avec très peu de pertes. On s'installe sur le vélo et c'est parti pour une mesure de tension à vide. On atteint de suite les 36 volts, tension nominale du moteur. En pédalant plus vite, on peut dépasser les 50 volts. 50 volts c'est bien, mais en courant continu, la puissance et la tension multipliées par l'intensité. Et ici, l'intensité est nulle car le moteur n'est relié à aucun appareil. On ne produit donc pas d'énergie. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans ce cas, on ne sent aucune résistance au niveau des pédales. On va maintenant tenter d'allumer des ampoules de clignotant 12 volts, 21 watts chacune. Et ça commence fort. On ne va pas essayer avec une ou deux ampoules, mais avec ce joli bouquet de 9 ampoules, 3 circuits de 3 ampoules. Dès que la tension atteindra 36 volts, on peut être sûr que l'on produira au moins 189 watts. Mission accomplie. Le pire, c'est que pour produire toute cette énergie, on ne se fatigue même pas. Comme on vient de dépasser les 200 watts sans difficulté, on va essayer de produire encore plus, le maximum que l'on est capable de faire. On utilise une résistance dont on a calculé la valeur afin d'exploiter au mieux les caractéristiques du moteur. On la plonge dans l'eau pour la refroidir le plus possible, car toute l'énergie produite sera transformée en chaleur. C'est parti! À cet instant précis, on produit 38,3 volts et tout de même 14,5 ampères, ce qui fait 555 watts, c'est vraiment énorme. Depuis des années, on cherchait à savoir précisément quelle puissance on pouvait produire avec un vélo générateur, et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette valeur est vraiment satisfaisante. Avec une telle puissance, on peut alimenter soit une perceuse, 2 lampes halogènes, 4 télés, 8 chaînes IFI, 16 ordinateurs, 32 lampes éco, 64 postes de radio, 128 téléphones portables et près de 40 000 LED qui s'allumeraient aussi fort que celle-ci. Pour vous le prouver, on va alimenter quelques appareils. On va commencer par cet ordinateur. On utilise un convertisseur à courant continu pour l'alimenter. Une icône indique que l'ordinateur recharge. Pour recharger, il ne demande que 20 watts, autant dire qu'on ne sent même pas l'effort que ça représente. Pour faire d'autres essais, on a fabriqué ce convertisseur secteur basique qui augmente la tension et qui transforme le courant continu en courant alternatif 50 Hz. Sa puissance et son rendement s'effondrent au-delà de 100 watts. Son maximum de puissance est donc atteint bien avant celui de nos jambes. Un premier essai avec cette ampoule de 50 watts. On ajoute une ampoule de 40 watts et on arrive toujours sans problème à dépasser les 230 volts du secteur. On vous réserve d'autres essais à pleine puissance pour la fin de la vidéo. À présent, on va vous donner des informations en rapport avec la puissance humaine. Dans cette partie, on va essayer de répondre aux 3 questions suivantes. Est-ce que l'on peut produire plus de 550 watts avec notre propre force? Est-ce que l'énergie humaine est écologique? Et un vélo générateur peut-il remplacer un abonnement à l'électricité? La puissance que l'on produit dans cette expérience correspond à l'énergie électrique réellement produite par le générateur. Mais des jambes à la résistance, il y a eu de nombreuses pertes, les frottements au niveau de la chaîne, dans le générateur, dans l'air, et surtout au niveau des 2 roues car la pression est assez importante. On estime que la puissance perdue est comprise entre 100 et 200 watts, rien que ça. On a donc fourni au mieux une puissance qui avoisine les 700 watts.
Voici une petite expérience qui montre que l'on peut faire un effort encore plus intense. Il suffit tout simplement de monter un escalier le plus vite possible. À ce moment-là, notre corps accumule de l'énergie potentielle. À la manière d'un poids que l'on soulève, vaincre la gravité consomme de l'énergie, on peut la libérer en descendant. C'est parti pour une montée chronométrée. On a un poids de 65,8 kg qui monte sur une hauteur de 2,10 m en 1 seconde 32. On est donc certain que la puissance développée est au moins de 1025 watts. Mais vous vous doutez bien qu'on ne peut pas fournir un tel effort longtemps. Les réserves d'ATP qui nous permettent de faire un effort intense à n'importe quel moment s'épuisent en quelques secondes. Et la décroissance de la plus grande puissance que l'on peut produire est exponentielle avec le temps. Est-ce que l'énergie humaine c'est écologique ? On est tenté de dire oui puisqu'il n'y a pas de moteur thermique, donc pas d'émissions de gaz à effet de serre. Ceci n'est pas tout à fait juste. Une fois de plus, on peut comparer notre corps à un moteur. On peut par exemple simplifier notre métabolisme par la combustion du sucre qui, comme pour les hydrocarbures, rejette de la vapeur d'eau mais aussi du dioxyde de carbone. Finalement, la seule raison qui explique pourquoi on pollue moins qu'un moteur de voiture, c'est qu'on est tout simplement 300 fois moins puissant. Donc on consomme à peu près 300 fois moins de carburant. Il faut aussi prendre en compte la pollution générée par la fabrication du carburant. Pour produire 1 kg d'essence, on rejette 20% de CO2 en plus de celui qui est rejeté lors de la consommation. Pour produire 1 kg de bœuf, on rejette 1700% de CO2 en plus, c'est énorme. Faut-il alors supprimer l'énergie humaine ? Non, certainement pas. Quoi qu'il arrive, notre corps consomme de l'énergie qu'il dégage essentiellement sous forme de chaleur. Sur l'ensemble d'une journée, le fait de faire un peu de sport représente une surconsommation assez faible. La pollution générée par la production de notre nourriture est importante mais nécessaire. Utilisez donc votre propre énergie dès que possible. Est-ce que finalement un vélo générateur peut remplacer un abonnement à l'électricité ? On a pu produire 550 watts pendant un instant, mais si on avait dû pédaler pendant 1 heure, on n'aurait pas pu produire tellement plus de 200 watts tout du long. Cette énergie couvre la consommation d'un bon nombre d'appareils pour une journée. Ordinateur, téléphone portable, ainsi que l'éclairage. Mais c'est tout. On ne s'en rend pas forcément compte, mais notre sensibilité aux différentes formes d'énergie n'est pas la même. On peut éclairer une pièce avec quelques watts, mais pour la chauffer, il en faut des milliers pendant plusieurs minutes. On ne pourra jamais alimenter les appareils qui produisent beaucoup de chaleur. Oublions le chauffage, mais aussi la douche chaude, le four, les plaques chauffantes. À vous de voir si cette vie vous convient. Quoi qu'il arrive, pédaler sur un vélo générateur en regardant la télé permet de faire du sport, mais aussi d'alimenter la télé plutôt que de produire de la chaleur inutile, comme c'est le cas pour les vélos d'appartement classiques. Vous vous demandez peut-être si on peut déterminer le nombre de calories que l'on consomme, connaissant la puissance que l'on fournit ? Eh bien oui, c'est possible. La calorie est une ancienne unité de mesure. Une calorie dans l'alimentation correspond à l'énergie qu'il faut pour qu'un litre d'eau prenne 1 degré, ce qui correspond à environ 4200 joules. Quand on pédale avec une puissance de 700 watts, on consomme 1 calorie toutes les 6 secondes. Ça ne paraît pas énorme. Et oui, on a considéré que le rendement du corps humain était de 100%. Or ce n'est pas vrai. Plus des 3/4 de l'énergie de notre nourriture part en chaleur. On consomme donc 1 calorie en 1 seconde et demie, mais à ce rythme-là, on ne tient pas longtemps. Un dernier essai. Cette fois-ci, on branche 3 lampes LED au convertisseur qui est alimenté par une batterie 12 volts. En pédalant de façon à produire à peu près 14 volts, on peut recharger la batterie tout en alimentant le convertisseur. Ce procédé n'est pas très pratique parce qu'on ne peut pas recharger une petite batterie avec un courant aussi fort que ce qu'on est capable de produire. Avec plusieurs batteries de voiture, le problème serait résolu. En pédalant quelques minutes, on pourrait alimenter des appareils basse consommation pendant des heures. Pour finir, on va voir les dégâts que l'on peut faire en pédalant à fond. C'est quand même surprenant de se dire que notre vélo générateur peut produire une puissance plus importante que l'alimentation 400 watts avec laquelle on a fait fonctionner notre four à induction.